novembre, le professeur Xie Qinghua, avec son groupe de chercheurs, a réussi à utiliser la tomographie par émission de positrons digital dans l'observation des protons en ligne à l'hôpital Changgung Memorial de Taïwan, où est installé le plus grand et le plus moderne centre de protonthérapie en Asie. C'est la première fois dans l'histoire humaine que l'on voit comment le proton produit l'oxygène 15 dans le corps d'un rat. Maintenant, avec le PET, on peut voir exactement où est la tumeur. Deuxièmement, quand le proton entre dans le corps humain à l'aide de l'oxygène 15, du nitrogène 13 et du carbone 11, on peut déduire où le proton est en train d'attaquer. La science du cerveau est l'une des disciplines qui se développe le plus rapidement depuis 20 ans. La maladie d'Alzheimer affecte gravement le cerveau. Il n'y a pas encore de traitement efficace. À Molise, en Italie, l'Institut méditerranéen des neurosciences, le centre de recherche sur le cerveau classé parmi les meilleurs au monde, possède le plus grand hôpital pour la recherche sur le cerveau en Europe. C'est avec lui que le groupe de chercheurs de l'Université des sciences et des technologies de Huazhong, dirigé par le professeur Xie Qinghua, coopère depuis juillet pour créer le centre de recherche sur le PET digital et sur la science du cerveau. Actuellement, les traitements cliniques et les médicaments de pointe sont concernés par le pronostic précoce. C'est ça notre contribution technologique et l'avantage du PET digital. Le fait de connecter la combinaison et le PET digital nous rend uniques dans le monde. Tout comme le pôle scientifique sur l'imagerie médicale, le PET digital s'intéresse beaucoup aux grands scientifiques étrangers. Le 20 janvier 2017, Valéry Saveliev, membre russe du groupe du professeur Xie Qinghua, a été reçu par le Premier ministre Li Keqiang au banquet du Nouvel An pour les experts étrangers donné au Grand Palais du Peuple. Je crois que le gouvernement chinois doit prendre la responsabilité et aider le groupe du professeur Xie pour que le PET digital puisse être mis en service le plus tôt possible. Tout le monde ici présent sait l'insuffisance des médecins et l'importance d'un diagnostic précoce. Le peuple et le gouvernement le savent aussi. Le PET tout digital vient d'être équipé à l'hôpital affilié à l'université Zhongshan. Une expérimentation clinique de CFDA a déjà commencé. On prévoit que le PET digital sera mis en service au début de l'année prochaine.